de retour dans la fournaise. Ça m'avait pas manqué, hein, la chaleur dans l'appart, 29,4. Lisa qui luit sur tous les bords et qui vit dans une cave. Voilà, c'est bien. C'est la vie. Faut bien rentrer. Alors, on rentre pour une vidéo particulière. Puisque je vous l'ai annoncé dans le point lecture, j'ai décidé de faire une petite vidéo dédiée donc à la relecture ou à la lecture commune que nous avons fait cet été, tout le mois d'août. Donc je l'enregistre le dernier jour d'août. C'est comme ça. Alors, j'avais organisé, je crois en janvier, non pas en janvier, en juin. Ah oui, la chaleur, ça recommence, hein, le cerveau est vide. J'avais lancé l'idée d'une lecture commune au mois de juin sur le livre Persuasion de Jane Austen. Et je m'étais dit, oh, je suis pas sûre qu'il y ait tant de monde que ça. Et nous avons formé un tout petit groupe. Alors, il y a beaucoup de Véronique hein, dans le groupe. Mais il y a d'autres personnes. Nous sommes que des filles. Aucun garçon qui va venir. Je sais pas. Bon, pourquoi, hein, ça n'a pas trop eu l'air d'intéresser les garçons. Mais en tous les cas, on a un petit groupe de filles assez sympathiques. Et donc, nous avons lu ou relu Persuasion de Jane Austen. Alors moi, j'ai alterné, pour ne rien vous cacher, la version française avec la version anglaise. C'est-à-dire, j'ai fait un chapitre en anglais, un chapitre en français. Et à un moment donné, je voulais lire une des lettres en anglais, donc j'ai un peu triché. J'ai un triché, voilà. C'est pas grave, on s'en fout, personne n'est venu voir. Donc nous avons organisé ce groupe-là. On l'a bien animé, je pense. On s'est bien amusé. On a papoté du roman, mais on a papoté de tout, de littérature, de comment on lisait, comment on se débrouillait pour lire. Il y a d'autres, enfin, selon certaines qui nous ont apporté une idée, un éclaircissement, qui nous ont posé des questions, qui ont répondu à des questions. Moi, j'ai fait 4 podcasts, d'ailleurs, qui sont accessibles même pour vous. Hein. Maintenant, désormais, sur SoundCloud, je les ai ouverts, donc tout le monde peut les lire, les écouter. Et oui, c'est Play, alors oui, il faut appuyer sur Play. Oui, ah bah, je vous dis. Hein. Et je trouve que, on a eu la possibilité d'écouter d'autres podcasts, puisque une des participantes avait trouvé des podcasts sur Apple et sur France Culture, je crois aussi. Voilà, donc on s'est échangé les infos, les données, etc. Les 4 podcasts que j'ai fait, il y en a un qui est centré sur les personnages, l'autre qui est centré sur les thématiques, le résumé et les thématiques abordées dans le roman. Et les 2 autres sont des podcasts qui m'ont été, entre guillemets, donnés sur un plateau par une de mes copines qui est professeure d'université en Angleterre, qui est spécialisée en littérature anglaise, et avec une grosse, on va dire, marotte. Hystérie sur Jane Austen et cette génération-là. Et donc elle m'a envoyé par mail un article dont elle se sert pour ses cours et un autre qui faisait partie de son package quand elle parle de Jane Austen. Donc elle m'a dit c'est en anglais, t'as qu'à traduire. Donc j'ai traduit et donc j'ai fait ces podcasts. Alors il y en a un qui parle de, on va dire la femme dans Persuasion. En gros, même si elle aborde un tout petit peu la femme chez Jane Austen. Et l'autre qui est vraiment beaucoup plus centré sur la famille de l'héroïne, donc de Anne Elliot, donc la famille Elliot, qui est véritablement grandeur et décadence de la famille Elliot. Voilà. Donc c'est les 4 podcasts que vous pouvez avoir accès. Donc je vous mettrai les liens si j'y pense dans la barre d'infos. Sinon, dans la barre d'infos, vous avez mon podcast SoundCloud. Vous y allez, vous trouvez Jane Austen, il n'y aura pas de problème. Donc je tenais tout de suite et immédiatement à remercier toutes les filles du groupe Persuasion sur Instagram. On a passé un très bon moment. Je pense qu'on va peut-être faire d'autres lecture commune, alors pas tout de suite dans l'immédiat, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que certaines ont poussé le vice jusqu'à continuer leur lecture de Jane Austen en lisant d'autres romans ou d'autres petites nouvelles, etc. Donc, qui ont persévéré là-dedans. Il y en a certaines qui ont
vraiment beaucoup aimé, d'autres qui ont pas mal aimé. Il y en a une qui a abandonné parce que c'était pas ce qu'elle attendait, mais qui est restée avec nous sur le groupe pour nous soutenir moralement. Et évidemment, sur le groupe, j'avais mis au début du groupe 2 liens gratuits sur une plateforme de la diffusion d'un des adaptations de la BBC, donc de 2007. Je rappelle qu'il y a celle de 2015 qui est vraiment très très bonne, et celle de 2007 qui est vraiment très bonne aussi. Mon petit cœur bat plus pour celle de 2007, mais c'est une question de sensibilité. Mais je vous invite à aller voir les 2 adaptations 95-2007 pour vous faire votre propre idée quand vous aurez lu ce roman. Après, il y en a beaucoup qui adorent celle de 95. Voilà, c'est au choix du roi. Voilà. Moi, j'ai les 2, mais pas sur le même support. J'ai les 2. J'ai Persuasion 2007 en DVD ici et chez moi. Enfin, chez moi en Dordogne. Chez moi, ici je vis. Là-bas, c'est chez moi. Et je dois avoir 95 en support numérique. Je dois l'avoir en MP3 ou MP4 sur une clé quelque part parce que je l'avais récupéré. Enfin, je l'avais téléchargé légalement, mais je l'avais récupéré. Et je dois avouer que cet été, je l'ai revu. Parce que les filles en ont parlé, j'ai dit tiens je vais quand même le revoir, mais mon cœur soupire toujours pour 2007, hein, je sais pas, n'allez pas me poser la question. Alors nous sommes posé la question aussi de savoir s'il fallait voir l'adaptation faite par Netflix. Alors ma copine prof a failli crever hein, quand elle l'a vu. Elle m'a dit ah oui c'est très librement adapté, voire la morale à la fin est très modernisée. En fait, c'est les mots là, c'est tout ce qu'on fait maintenant, hein. C'est-à-dire qu'on remet tout à la sauce de 2022 et on met des morales sur quelque chose qui se passe au début du 19e avec la morale du 21e. Ça choque personne. Pas de problème, mais enfin nous ça nous choque. Enfin en tous les cas ceux qui aiment Jane Austen et Persuasion. Donc je ne l'ai pas encore vu au moment où j'enregistre la vidéo, mais j'ai décidé de la voir avant la fin de l'année parce que de toute façon je pense qu'il va rester sur la plateforme. Donc c'est sur Netflix. Il y a pas mal de détails hein, qui m'ont fait tiquer déjà la bande annonce. Le personnage d'Anne Elliot n'a aucun rapport avec la choucroute, mais alors vraiment aucun. Hein. C'est même pas un grand écart. Hein. C'est le Grand Canyon. Et voilà, après l'actrice en elle-même ne m'a jamais véritablement révolutionnée, je la trouve, elle fait partie de ces actrices qui sont pour moi mono, vous voyez, je les appelle les monos, c'est-à-dire mono-expression. Il y a plein de petites actrices, la nouvelle, etc., où elles jouent un autre personnage, mais avec la même façon de faire. La même voix, la même intonation, les mêmes mimiques, les mêmes petits trucs. C'est insupportable. Donc elle fait partie vraiment du panier. Mais je le regarderai parce que, comme m'a dit ma copine, en fait, si tu oublies le texte et que tu le regardes comme un téléfilm de Noël ou un téléfilm d'après-midi pour les vieux ou pour les romantico housewives, tu peux y aller. J'aime bien la référence. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est pas moi. Non, moi j'ai pas fait cette référence là. Mais vous savez, les téléfilms d'M6 là pour Noël, etc. Je pense que ça peut rentrer dedans. C'est-à-dire, c'est le téléfilm, vous posez le cerveau, vous regardez, ça c'est mignon. Ou alors, oh c'est con. Mais voilà. Donc, Persuasion, c'est l'histoire que Jane Austen a créée. Alors, il est sorti à titre posthume, puisque c'est son frère, Henry, qui a choisi le nom, enfin le titre de Persuasion. On ne sait pas quel aurait été le titre qu'elle aurait choisi, Jane Austen. Mais en tous les cas, voilà, pour l'éternité, ce sera Persuasion. Alors, on est en présence de Anne Elliot, qui est la cadette de Sir Elliot, hein, donc Sir William Elliot. Et en fait, il est son père est un aristocrate très imbu de sa personne, très pompeux. De l'époque, hein, on parle du début du 19e, hein, voilà, très imbu, très vaniteux, qui vit largement au-dessus de ses moyens, notamment depuis que sa femme est décédée et qu'elle ne sert plus les cordons dans la bourse. Il a 3 filles, Elizabeth, Anne et Mary. Elizabeth est son double féminin.
mais c'est son double. Voilà, donc c'est la fille très vaniteuse, très belle, d'ailleurs on l'a décrit très jolie, qui est couverte par papa, qui adore le monde, la société, se faire représenter les belles robes, les beaux machins, les trucs. Anne, c'est celle qui fait le tampon entre les deux, qui est une jeune fille qu'on décrit jolie mais qui s'est éteinte. Et Mary, qui est la dernière, qui est mariée, qui a des enfants, mais qui est, on va dire, souffreteuse. Elle a toujours quelque chose, elle a toujours mal quelque part. Et en fait, Anne, quand on la découvre, Anne a 27 ans, elle n'est toujours pas mariée, comme sa sœur aînée d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Et Anne a été très amoureuse et quasiment fiancée avec un jeune homme, un jeune marin qui n'avait pas de fortune, qui s'appelait Frederick Wentworth, et elle aurait été capable de l'épouser, ils voulaient se marier, simplement, voilà, Anne fait partie d'une grande famille, Elliot, et on se marie pas à cette époque avec les gueux. Non mais sérieux, voilà. Et le père rêvait d'un autre mariage pour sa fille, donc il était hors de question qu'elle épouse un marin. En plus, les marins n'avaient pas très très bonne réputation. Et donc elle va, sous la pression, sous la persuasion de sa marraine notamment, Lady Russell, rompre avec Frederick Wentworth. Et voilà, lui il va partir sur un bateau dans la Navy, il va faire ses classes, etc. Et elle va rester donc à quai. Mais avec un regret, c'est-à-dire qu'elle était amoureuse de ce garçon et vice versa. Et donc en fait elle ne veut épouser personne. Et comme il est dit dans le roman, sa beauté c'est affadie. En fait, elle est devenue terne, elle est devenue passe-partout. Et elle est devenue surtout un peu le tampon, pas le souffre-douleur, mais le tampon de la famille. C'est-à-dire qu'elle gère les affaires, elle essaye de maintenir une union entre son père et sa sœur aînée et Mary qui s'est mariée à un homme qui, à la base, voulait, après l'épisode Wentworth, aurait été tout à fait d'accord pour épouser Anne, mais qui, Anne, a refusé. Donc il s'est marié avec la cadette. Alors peut-être que la cadette ressent aussi le fait qu'elle est mal mariée, elle n'est pas bien, etc. Et 8 ans après, les finances étant ce qu'elles sont, son père se résout à louer leur château familial, leur maison familiale, Kay Lynch, et il va la louer à un amiral de la flotte qui revient des Indes avec son épouse. Il n'est pas très content de louer ça à un marin, mais bon, voilà. On le convainc que quand même, côté argent, ça serait pas mal. Et donc Anne va se retrouver à devoir rester en arrière pour organiser l'arrivée de ses locataires. Et elle va aller chez sa sœur Mary, qui a l'article de la mort toutes les 2 secondes, mais qui la demande parce que vraiment là, elle est pas bien. Et elle va rester dans le coin. Une autre famille, Musgrove, va arriver avec des jeunes filles qui ont à peu près 17, 18 ans, 16 ans, etc. Qui adorent Anne. Tout le monde aime Anne. Voilà. Tous les gens qui la fréquentent adorent Anne. Et la femme de cet amiral qui a loué leur maison n'est autre que la sœur de Frederick Wentworth. Et elle va apprendre par hasard que non seulement le brillant et sémillant capitaine, marin est devenu capitaine, et qu'il est devenu, comme on le faisait souvent à la Navy, les batailles, les expéditions, les missions apportaient de l'argent. Il est devenu non seulement titré dans la marine, mais extrêmement riche. Et elle va le recroiser au gré des rencontres familiales. Alors, toujours avec la boule au cœur, en se disant « il me déteste vu que je l'ai envoyé bouler comme un rat mort ». Et va se nouer avec les jeunes filles Musgrove, un espèce de petit flirtage, parce qu'en fait, il revient... Très simplement, il le dit, pour se marier, remet pied à terre pour trouver une épouse qui soit digne de lui. Et il fait comprendre qu'il aimerait bien avoir une femme avec caractère et pas une espèce de fille qui, toutes les 5 minutes, change d'avis. Paf pour Anne. Ah bah oui, voilà. Et tout ce roman va être autour de la famille de Anne, du retour de Frederick Wentworth et de cette façon qu'il a d'être très ambigu à la fois avec lui-même et avec elle également parce qu'elle voit le jeu de flirtage qu'il y a avec une des filles Musgrove et Frederick, et elle est persuadée que ça va finir par un mariage.
surtout que il est là pour ça. Et va se greffer le futur héritier, puisque son père est baron, c'est un baronnet, et en fait, comme elles sont 3 filles, elles ne peuvent pas prétendre à avoir le baronnage. Et il y a un cousin qui va arriver sur ces entrefaites, qui n'a pas une extrêmement bonne réputation, mais qui est l'héritier direct donc du père Elliot. Et voilà, il va avoir plusieurs péripéties. Alors c'est la plume de Jane Austen, c'est le 19e, début 19e. Elle a des personnages qui sont à la fois des... Elle décrit très bien la société, que ça soit la haute société comme la condition plus modeste. Elle a vraiment cette petite pointe où elle décrit la condition des femmes très différentes selon le niveau de classe et puis aussi selon le caractère. Voilà, parce que entre la Élisabeth orgueilleuse, vaniteuse, qui aime paraître et qui se cherche un mari à ce moment-là, et qui sait qu'elle trouvera un homme à son niveau, en tous les cas d'exigence, et une Marie souffreteuse qui est toujours en train de se plaindre et qui est quasiment insupportable, eh bien il y a des femmes comme Anne qui sont effacées, qui sont éteintes, on va dire, suite à une déception amoureuse, parce qu'on ne leur a pas laissé le choix. Il a pas d'argent, toi t'as la dot, hors de question que tu l'épouses. Moi c'est un roman que j'ai toujours beaucoup aimé, parce que il y a du romanesque, mais c'est pas cucul la praline. Alors vous connaissez mon aversion pour le truc romantique. Moi j'aime bien les trucs romanesques, et je trouve que c'est hyper bien écrit. Premièrement, c'est mon préféré de Jane Austen. Le moins aimé, c'est Emma. Je pense que je les ai presque tous lus. Je crois qu'il doit m'en manquer un. Mais honnêtement, j'aime bien cette plume parce qu'elle fait passer les travers de la société. Elle fait passer les pics, parce qu'elle pique, hein, Jane Austen, malgré les histoires. Alors, elle aime bien les histoires, on le sait, qui finissent bien en général. Nous, les Rita Misco chantaient les histoires finissent mal. En général, Jane Austen, c'est plutôt... Malgré les épreuves, après pas mal de choses, etc., de rebondissements, il y a toujours une fin heureuse pour quelques personnages, parce que c'est ce qu'elle aimait écrire. Et il faut dire qu'elle s'est aussi beaucoup inspirée de certaines choses, d'expérimentations personnelles aussi, de choses qui lui sont arrivées, notamment à sa sœur, à Cassandra, qui était fiancée d'un jeune homme qu'elle aimait beaucoup et qui l'aimait beaucoup, qui n'avait pas forcément l'argent pour l'épouser, donc il a décidé de partir en mission dans les Antilles à l'époque, et qui part sur ce bateau en se disant je fais cette mission, je vais gagner de l'argent, et quand je reviens je pourrai l'épouser. Et en fait ce garçon va attraper la fièvre et va mourir tout de suite, assez rapidement, après son arrivée là-bas. Et donc Cassandra va rester toute sa vie vieille fille, parce que c'était l'homme qu'elle voulait épouser, qu'elle aimait. Donc elle cherche, Jane Austen, toujours à capter l'essence et ce qu'elle voit et ce qu'elle entend dans les salons et ce qu'elle voit à Bath, parce que ça se passe entre donc la propriété des Elliot et Bath, qui a une station balnéaire, enfin une ville balnéaire très courue, très poche, hein, très snob de l'époque. Ça n'a pas trop changé, enfin c'est toujours aussi couru, mais c'était vraiment très, c'était l'endroit où il fallait être vu et paraître. Voilà, il y avait des balles, il y avait des trucs, il fallait être vu à Bath, au moins dans la bonne saison. Il fallait pas, voilà, quand on était de la bonne on va dire société, il fallait paraître à Bath. Voilà. Donc c'est vraiment un roman qui n'est pas cucu, qui dénonce pas mal de choses, qui évolue. Il y a un style d'évolution sur les personnages. Les personnages sont pas linéaires, aucun d'entre eux. Il y a ce ressentiment, il y a toujours ce côté doute. Il y a ce côté effectivement amour qui est là, qui a été déçu, mais qui à un moment donné, vu que ce n'est pas véritablement quelque chose qui a été brisé, on se dit toujours que ça peut renaître des cendres, et il y a une sublime lettre
de Frédéric Wadsworth. Si un garçon vous envoie une courrier comme ça, ou une fille, hein, on s'en fout, enfin quelqu'un. Si quelqu'un vous envoie une lettre comme ça un jour, vous lui sautez dessus, vous l'épousez. Enfin l'épousez, vous m'entendez, on n'est pas obligé de se marier, mais voilà, vous le prenez, vous le mettez dans la maison et vous fermez à clé, vous le faites plus sortir. Ah non. Ah bah c'est rare quand vous écrivez ça, maintenant c'est bah, quelqu'un qui vous écrit ça, c'est qu'il a lu Jane Austen, hein. Parce que perso, ça fait longtemps qu'on fait plus ce genre de lettres, hein. Voilà, donc si, mais moins comme ça. Et donc franchement, moi je me suis régalée à le relire. J'ai compté, c'était la 5e fois que je le relisais depuis que j'avais 16 ans, donc ça va, j'ai la marge, hein, vu la bête qui a pris un an de plus cet été, donc voilà. C'est vraiment un livre qui est agréable à lire, qui est, comment dire, qui dépeint une société, qui dépeint la société, que ce soit Bath ou la société un peu plus privilégiée mais campagnarde, les us et coutumes entre les familles, les cousins, les ramifications, ce niveau dans la société, les codifications qu'il y avait justement dans les rencontres, parce que tout était codifié, vous ne pouviez pas parler à quelqu'un sans être présenté, généralement dans les bals ou dans les soirées, par un maître de cérémonie, et alors là, vous pouviez rester peut-être des heures assise comme une débilus sur une chaise, si personne ne vous connaissait et on vous avait pas introduit par le maître de cérémonie, personne ne vous adressait la parole. Voilà, donc c'est toute une époque, une codification, mais c'est ce que j'aime dans ce genre de lecture, c'est que ça vous amène dans une période et qu'il faut comprendre cette période. Alors, comme tout, hein, je rappelle, ne jugez pas l'époque avec ce que vous savez maintenant, parce que sinon ça va vous paraître désuet, ça va vous paraître un peu cuculapraline, ou ça va vous paraître complètement absurde que les femmes soient traitées de cette façon-là. Oui, mais bon, voilà, hein, c'était comme ça. Voilà. Donc je sais bien que c'était comme ça énerve beaucoup, mais vous pouvez rien y faire. Voilà, vous ne pouvez pas gommer ce qui s'est passé avant, donc on peut ne faire que pour le futur, pas pour le passé, ni pour le présent c'est fini, puisque de toute façon ce que je viens de dire c'est du passé. Quelqu'un a suivi ce que... Non, personne suit ce que tu racontes. Bon bref, c'est pas grave. Donc ça, c'était Jane Austen, donc je remercie encore les jeunes femmes qui ont fait la lecture avec moi cet été sur le groupe. C'était très agréable, mesdemoiselles, damoiselles, d'être avec vous. J'espère qu'on va refaire une lecture commune quelque part. Alors ça peut être un Jane Austen comme un autre roman complètement différent. Mais je vous invite à aller découvrir la plume de Jane Austen. Je sais que beaucoup aiment Orgueil et Préjugés et Mansfield Park, etc. Moi j'aime Persuasion. Oui, ça c'est la Penguin. Enfin, c'est les éditions anglaises. Et ça c'est le 10-18. Alors j'ai pris celle-là. Il y en a une plus ancienne aussi avec un portrait de... Je l'ai pris parce qu'en fait, c'est les traducteurs. Il y en a un, c'est Bellamy, chez l'autre, je ne sais plus qui. C'est... Je sais plus. Mais c'est les traducteurs officiels de la Pléiade en anglais. Donc, on peut dire qu'ils traduisent pas trop mal. Et celle-là, version, bah, c'est la version normale. Et je crois qu'il y a Mansfield Park. Enfin, c'était celle qui avait été... c'est un double livre qui est sorti. Et en fait, ils avaient... Je crois qu'il y a dans ce truc-là, il y a la couverture... voilà, le volume. Non, ah non, c'est Northgate. Ah ben, voilà. Donc c'est les deux nouvelles, enfin les deux romans avaient été sortis en même temps. Voilà, donc c'était 1818. Vous voyez, ça dure... Oh bah ça date de quelques années. 2 siècles. Oh ben on n'est plus à ça près, hein, de toute façon. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo rapide. Dites-moi si dans les commentaires, vous avez lu Jane Austen, celui-là en particulier. Si celui-là, vous l'avez lu, ça vous plaît pas, mais vous aimez un autre, allez-y, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez sur ça. Oui, voilà. Et si vous avez envie de faire une... lecture commune, alors ça fera pas tout de suite, hein, mais voilà, s'il y a une lecture commune qui vous tente, ou j'ai parlé d'un bouquin classique qui vous plaît, qui vous donne envie, ou de toute autre chose en lecture commune, c'est toujours très agréable. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et encore merci, damoiselles. Elles sont mignonnes, mais ma copine de lecture.